6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio. Tout de suite, c'est le réveil de star que voici, où nous accueillons une actrice, une animatrice radio, une chanteuse, une metteuse en scène et un auteur français. C'est parti, nous accueillons Caroline Loeb. Allô. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? En pleine forme. Est-ce que je te réveille? Eh ben écoute, tout juste, c'est l'heure à laquelle je me lève. Voilà, je me lève tous les matins entre 7h et 7h30, donc c'est parfait. Alors écoute, ce que je te propose, on va se faire un petit café ensemble ce matin sur House Nation Radio, parce qu'on a plein de bonnes choses à dire sur toi. On va commencer par le début. En faisant cette annonce, d'ailleurs, j'ai précisé que tu étais une actrice, une animatrice radio, une chanteuse, une metteuse en scène, un auteur français. Oui, bah écoute, j'ai la chance de pouvoir faire plein de choses très différentes et d'aimer ça. Et c'est vrai que chaque forme différente procure un plaisir différent. Alors, ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est que tu as passé ton enfance à New York. Oui, mais alors figure-toi que ceci explique sans doute cela, parce que c'est vrai que pour les Américains, dans la culture anglo-saxonne, quand on est artiste, faire plein de choses différentes, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus admis, c'est beaucoup plus, je vais pas dire banal. Ça fait partie du quotidien, en fait, pour un artiste. Mais ça fait plus partie du quotidien, exactement. Moi, quand j'étais petite, je voyais Judy Garland qui était actrice, chanteuse, ou... pour moi, ça faisait partie vraiment du paysage de quand on est artiste, si on en a le goût, on fait plein de choses. Alors, comme on sait que tu es une passionnée de théâtre, tu as suivi en France les fameux cours Florent avec Francis Huster. Est-ce que c'est là que tout a démarré ou pas? C'est là que tout a démarré, oui, dans le sens où c'est là que j'ai commencé vraiment à me frotter au répertoire, au rôle, et à rentrer vraiment dans le concret de ce que c'était qu'être actrice. Mais bon, en même temps, je pourrais dire que ça a commencé quand à 8 ans, j'écoutais Yvette Gilbert sur les tourne-disques de mes parents, quand j'écoutais de l'opéra. J'étais folle d'opéra à 8 ans, 9 ans, 10 ans. J'ai eu des espèces de visions. C'est étonnant parce que c'est pas ce qu'écoutent des adolescents généralement. Oui, non, mais là, j'étais même pas adolescent, j'étais petite fille. En fait, mes parents écoutaient beaucoup d'opéra et moi, ça m'a transportée. Et c'est vrai que mes premières visions de mise en scène, ça a été sur l'aria de Don Elvire dans Don Juan, où j'ai eu des flashs. Je me souviens avoir lévité sur une béton. Enfin, ça m'emmenait très très loin. Et pourtant, en 1983, tu sors ton premier album, Piranana, où il n'y a rien de classique dessus. Ah non, c'est vrai que c'était pas du tout classique, mais enfin entre ma petite enfance et 83, il y a eu une adolescence un petit peu mouvementée, mes nuits au Palace, au Club 7, puis après au bain-douche. Donc voilà, l'opéra, je l'ai retrouvé en fait dans la mise en scène quelques années plus tard. Alors c'est vrai que c'est extrêmement varié parce que en 83, tu sors ton album effectivement Piranana. Ensuite, tu vas travailler aux côtés de Serge Gainsbourg pour son livre Bambou et les poupées. Comment tu t'es retrouvé à écrire aux côtés de Serge Gainsbourg? En fait, au tout début des années 80, j'ai passé quelques mois, je sais plus si c'est 6 mois ou 1 an, comme styliste photo de Mondino. Donc ensemble, on a fait des photos pour des pochettes de disques, pour Christophe, pour Michel Jonas, pour Téléphone, pour Chanson, voilà, pour plein de gens, des photos pour Vogue, etc. Oui, donc en fait, c'est par le truchement de la petite Caroline, qui en fait était Bambou, que je croisais tout le temps au Palace et au Bain, que je me suis retrouvée à être convoquée par Gainsbourg comme styliste photo. En tant que styliste photo, je devais chercher des accessoires pour ce livre, et les 10 accessoires, c'était un petit lit en fer blanc, comme un petit lit d'enfant, donc ça j'ai trouvé tout de suite, et ensuite des poupées gonflables, puisque c'était Bambou et les poupées. Et alors là, ça a été terrible, parce que je me suis baladée rue Saint-Denis avec mon vieux Polaroid pour apporter des photos de poupées gonflables à Gainsbourg. J'entrais dans les sex shops et les propriétaires me sortaient des boîtes avec les poupées toutes chiffonnées, toutes aplaties dans la boîte, avec juste la bouche ouverte et ses grands yeux en plastique. C'était atroce, c'était vraiment tout sauf sexy. Et quand je suis arrivée chez Gainsbourg avec ses photos, il était comme moi absolument consterné. Et finalement, j'ai trouvé la poupée en latex
qui est dans le livre. Et on a pris un taxi à 9h du matin de chez lui. On a été à Pigalle et il en a acheté, je sais pas, une dizaine. Et ensuite, il a tout mis au studio et il m'a foutu dehors. Et il a fait ses photos. Et il a oublié de noter que j'avais été la styliste du livre. Bon, enfin, ça, c'est pas grave. C'est un petit clin d'œil un peu limite quand même, parce que là, c'est vrai que toi qui as passé du temps et tout, tu vas directement dans les sex shops et tout. Oui, c'est pas très grave. En 1986, là, on va forcément parler de C'est la Watt parce que c'est un succès mondial, ce morceau. Tu as été joué de partout, il a été repris et d'ailleurs, il continue à encore être repris. Tu en es même à un stade où même la MAF, pour ne pas la citer, a repris ce morceau que l'on entend tous les jours à la télévision, puisque c'est la MAF, c'est bien C'est la Watt. Il paraît que c'est la pub préférée des Français, donc je m'en réjouis. Mais en même temps, elle est déjantée cette pub, aussi bien par leur coiffure, par le sketch, je l'aurai un jour, je l'aurai. Et c'est vrai que ta musique derrière, ben voilà, donc c'est vrai que C'est la Watt, c'est un énorme succès qui t'a vraiment propulsé sur le devant de la scène. Comment est-ce que tu as vécu ça à l'époque? Écoute, ça a été assez extraordinaire, c'était vraiment miraculeux parce que c'est une chanson dont personne ne voulait, qu'on a produit avec l'argent d'un copain à moi à qui j'ai fait écouter la maquette au téléphone Paris-Milan, il n'entendait rien, mais sur mon enthousiasme il m'a dit bon je te vire l'argent. Je tiens à dire que d'ailleurs que c'est une chanson que j'ai coécrite avec Pierre Grillet et la musique est de Philippe Chany. Et ensuite on a fait le tour des maisons de disques, enfin Chany surtout essentiellement a fait le tour des maisons de disques pendant 6 mois et personne n'en voulait. Et du jour au lendemain, quand ça a commencé à passer à la radio et ça a commencé sur Fun, ça a été vraiment une traînée de poudre. Ensuite ça a été numéro 1 en Italie, j'étais en Espagne, en Allemagne et j'étais signée par Sire Records qui était le Seymour Stein qui était le producteur de Madonna. Enfin ça a été un truc absolument incroyable. Alors voilà, c'est en même temps c'est une expérience incroyablement grisante, incroyablement excitante, et très violente. Et puis bon, il faut y survivre quoi, parce que c'est un peu un électrochoc. Mais j'ai survécu. Carrément même, en sachant que par la suite après tu as sorti ton second album qui s'appelait Love CD. Oui, ça c'était juste vraiment dans la foulée de C'est la Watt. Ouais. Et tu n'as pas eu le succès escompté? Non, mais l'enregistrement de cet album, ça s'est vraiment passé dans des conditions assez épouvantables. Tout le monde était scotché au plafond avec le succès de C'est la Watt. Les rapports étaient devenus très difficiles. Voilà, bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais ça a été fait vraiment en dépit du bon sens. Sur C'est la Watt, il y a eu un petit clin d'œil qui a été fait par François Mitterrand, président de la République à l'époque, où il a même cité ton nom lors d'une interview accordée à Yves Mourouzi. Absolument, oui, je m'en souviens très bien. L'époque où Mourouzi s'asseyait sur le coin du bureau pour interviewer Mitterrand. Oui, Mitterrand adorait les chanteuses et la chanson, et comme C'est la Watt était le truc le plus branché du moment, pour faire brancher, il avait dit qu'il écoutait C'est la Watt. Et d'ailleurs, j'ai été invitée 2 fois à l'Élysée et j'en garde des souvenirs très amusés. C'est vrai que, à l'époque de C'est la Watt, j'étais sur un petit nuage, je touchais plus terre. C'était totalement extraordinaire de vivre ça, d'être une pop star, quoi. C'est vrai que quand je voulais être comédienne, je rêvais devant les Marlène Dietrich ou les Bette Davis ou les grandes stars du cinéma hollywoodien, ça me fascinait complètement. Mais tout à coup, devenir moi-même une pop star, c'était dingue. En sachant qu'il y a un petit clin d'œil aussi sur ce CD où tu as 2 choristes connus. La première c'est Amina et le second c'est Dominique Farrugia. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans, ces deux-là? Ce qu'ils viennent faire là-dedans, c'est que Amina, elle avait fait les chœurs pour mon premier album. Je l'avais emmenée à New York. C'est une fille que j'aimais beaucoup, que je trouvais très belle, très charismatique. Donc je lui avais demandé de faire les chœurs sur ce premier album, et ensuite, comme il fallait des choristes pour C'est la Watt, du coup je lui ai demandé. Et Farrugia, c'était un très bon ami de Philippe Chany qui a fait la musique. Voilà. En même temps, C'est la Watt, franchement, il fallait pas être choriste pour le faire, c'était vraiment un clin d'œil, quoi. Ouais, mais en même temps, voilà, on retrouve bien Dominique Farrugia qui était déjà un gros déconneur à cette époque-là. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, on rebondira juste après, effectivement, sur les nuls. Tu as joué aux côtés d'Alain Chabat, notamment au cinéma. Tu as joué avec Alain Chabat, il y avait Emma Decaune et Elie Semoun. C'est un film de Marion
Vernou. Ça s'appelle Rien dans les poches. Et c'est un film très réussi. Je dois dire que j'ai été vraiment émue aux larmes quand j'ai vu ce film. Parce que c'est sur le parcours d'une chanteuse dans les années 80. Marion Vernou m'a dit qu'elle avait lu mon livre Has-Been, qui décrit comme ça un peu les grandeurs et misères d'une chanteuse de variété. C'est un livre un peu caustique, un peu grinçant. Et donc elle s'est pas mal inspirée de ça, c'est elle qui me l'a dit. Et voilà, donc c'est le parcours d'Emma Decaune qui fait un tandem avec un garçon. C'est un peu comme des Rita Mitsuko. Et donc c'est le succès, c'est ensuite la défonce, cette espèce d'ambiance comme ça, de sexe à tout va des années 80. Donc c'est un film vraiment sur ces années 80 à travers la musique. Et je joue une attachée de presse du showbiz, comme ça, un peu fofolle. Donc ça m'a évidemment beaucoup amusé de faire une apparition dans le film. Et les scènes que j'ai tournées, c'était beaucoup au bain-douche. Et alors c'était vraiment très bizarre parce que évidemment il y avait plein de figurants qui étaient habillés comme mes copains de l'époque, moi qui étais coiffée avec les cheveux en pétard, ce que je fais plus du tout comme à l'époque, et j'avais l'impression de rentrer dans un endroit avec des fantômes, quoi. C'était vraiment fou, quoi. C'était jouer son propre rôle dans un film historique. C'était étonnant. Mais le film est vraiment formidable. Et c'est vrai que tu passes de l'un à l'autre. Malheureusement, c'est vrai qu'on a très très peu de temps. Mais entre la radio, où tu as fait Radio Caroline sur RTL2, tu fais énormément de mise en scène. On peut retrouver le nombre d'artistes que tu as mis en scène, tout comme des pièces de théâtre et autres. D'ailleurs, c'est hallucinant. Les prochains, en tout cas maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? On peut me souhaiter de continuer à faire tout ce que j'aime. Là, je travaille avec Lio sur un prochain spectacle pour elle. Je pense qu'il va être très fort. Et je prépare mon nouveau spectacle autour de Georges Sand. Excellent. Que je vais créer à Avignon cet été. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire d'être dans ton sillage, parce que franchement tu dégages une énergie d'enfer, Caroline. Un grand merci pour ce matin, ça a été un vrai plaisir de t'avoir sur antenne. Et Caroline, je te remercie tout plein, je t'embrasse énormément et je te dis à très bientôt sur House Nation Radio. À bientôt Franck, merci. Un grand merci à toi. Franck Cara sur House Nation Radio.